Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Je voudrais vous saluer, vous qui êtes venus prier avec nous encore ce soir. Vous qui êtes venus écouter la parole de Dieu, la parole fraîche du Seigneur. Je bénis le nom de Dieu pour vous qui êtes fidèles. Je bénis le nom de Dieu qui vous qui êtes fidèles, non pas à un temps de prière, non pas à une communauté, mais qui êtes fidèles à la parole de Dieu. Vous qui êtes fidèles à la parole pure de Dieu, désireux de grandir non pas aux œuvres de Dieu, mais de grandir à la relation avec le Seigneur. Oh, je prie que le Seigneur vous bénisse. Oh, je prie que le Seigneur bénisse vos vies. Je prie que le Seigneur déverse sur vous ses grâces en abondance. Que la plus grande grâce que nous pouvons avoir de Dieu, c'est-à-dire l'union avec lui, vous soit réellement accordée. C'est vraiment cela que je demande pour moi et pour vous. Je prie vraiment que Dieu nous accorde la grâce de l'union avec lui. De l'union. La grâce de l'union, Seigneur. Je veux vraiment te prier que tu nous accordes cette grâce de l'union, Seigneur. La grâce de l'union, Seigneur, notre Dieu. Une denrée tellement rare dans le peuple, dans le corps du Christ. Une prière tellement rare, mais combien fondamentale, essentielle. J'implore ta grâce, ton onction d'union pour tous tes enfants. J'implore ton onction d'union. Oh, que ce désir, Seigneur, brûle le cœur. Que ce désir, Seigneur, brûle le cœur. Que ce désir brûle nos cœurs, Seigneur. Brûle-nous. Que la quête du royaume de Dieu soit vraiment notre priorité, Seigneur. Que nous te pleurions, que nous pleurions à rechercher le royaume des cieux, Seigneur. Que nous gênions à rechercher le royaume des cieux, Seigneur. Que nous nous mortifions à rechercher le royaume des cieux, Seigneur, notre Dieu. Que nous mettions tout en place à rechercher le royaume des cieux, à rechercher toi, Seigneur. À rechercher toi, Seigneur. Si nous t'avons, Seigneur, nous avons tout ce qu'il nous faut. Si nous t'avons, Seigneur, nous avons tout ce qu'il nous faut. Merci, Seigneur, pour cela. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. En ce mois de décembre, nous commençons un nouveau parcours de notre quête du Seigneur. Et nous parlerons en ce mois de décembre des prières contemplatives. Des prières contemplatives. C'est-à-dire ces prières
qui nous plongent dans l'intériorité. Il y a des prières qui nous font sortir de nous. Il y a des prières qui nous font rentrer en nous. Or, il me semble que le Christ nous enseigne en Matthieu le chapitre 6, les versets, tu ne vas pas lire, 1 à 12, en parlant de la prière, d'abord de l'aumône, du jeûne et de la prière, que ces trois activités ne tirent pas leur puissance ni leur origine à l'extérieur, mais tirent leur force et leur source à l'intérieur. Il dit, quand vous voulez prier, rentrez en vous-même. Fermez votre porte intérieure. Et donc rentrez en communication, en lien avec le Seigneur. Car c'est là que Dieu réside. L'intériorité. Et si nous sommes d'accord, ce qui est le but de ce temps de prière, si nous sommes d'accord que la vie intérieure préside à la vie extérieure, si nous sommes d'accord que la vie intérieure surplombe la vie extérieure, nous serons donc aussi d'accord que les prières intérieures surplombent, donc sont supérieures, donc sont plus fortes que les prières extérieures. Le Christ nous dit, si nous purifions d'abord l'intérieur, forcément l'extérieur aussi sera propre. Mais nous serons malheureux et donc hypocrites si nous purifions que l'extérieur en abandonnant l'intérieur. Alors, lorsque nous nous préoccupons de l'intérieur, la parole de Dieu nous assure que forcément l'extérieur aussi sera purifié. Et tout ce que nous nous disons là ne pourra prendre sens pour vous et pour moi que si nous sommes acquis au fait que notre vie doit d'abord être une vie d'intériorité. Une vie de recherche de ce Dieu qui habite en nous. Alors les prières donc que nous devons encore plus rechercher sont ces prières-là qui nous plongent à l'intérieur de nous. Et maintenant, nous allons parler aujourd'hui de la première, qui est l'action de grâce. Nous allons aller crescendo. La plus basique, mais qui a en même temps d'une grande force, c'est l'action de grâce. C'est la plus basique, mais en même temps, déjà, elle contient une puissance. Alors, il est bon maintenant de pouvoir d'abord commencer par définir ce que nous entendons par l'action de grâce. L'action de grâce est l'émerveillement de l'homme devant les œuvres de Dieu. Donc c'est d'une part l'homme qui s'émerveille devant les œuvres de Dieu. Et je crois que vous et moi, nous savons ce que c'est que s'émerveiller. Quand nous sommes en fait quelque chose qui nous marque, nous sommes dans l'émerveillement. Waouh! Que cette chose est belle et admirable. Cette personne est belle et admirable. Cette promotion est belle et admirable. Nous nous émerveillons. Un peu comme Adam,
qui voit Ève pour la première fois et qui s'exclame, donc qui tombe en émerveillement devant Ève, lui qui a cherché depuis longtemps quelqu'un comme lui, il rencontre et là il s'émerveille. L'action de grâce est d'abord un élan d'émerveillement devant les œuvres de Dieu. Et avec cela, c'est aussi une reconnaissance manifestée à Dieu pour ses merveilles. Donc d'une part, c'est émerveillement et d'autre part, c'est reconnaissance. Donc qui dit action de grâce dit deux choses donc, émerveillement et reconnaissance à Dieu pour ses œuvres. Donc en cela, l'action de grâce, frères et sœurs, est une confession de foi. Et on va voir en pourquoi. Alors, si vous le permettez, en 3 points, nous allons voir l'importance de l'action de grâce, qui a une grande dimension de foi, qui est proclamation de foi. Déjà, on note ceci, que l'action de grâce est une profession de foi. Et on va voir en 3 points en quoi. Alors, si vous le voulez, nous allons ensemble prendre l'évangile de Saint Luc, Luc chapitre 17, les versets 11 à 19. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passait à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtaient à distance. Ils élevèrent la voix pour lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Les voyant, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Or, pendant qu'ils y allaient, il fut purifié. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu, à pleine voix. Il se jetait le visage contre terre, aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. On parle de 10 personnes qui avaient le même problème. Et ils savaient que les 10 ont été guéris. Sauf qu'il y a un seul ex-lépreux qui est revenu pour rendre grâce à Dieu. Et le Christ loue sa démarche en concluant en ceci que sa foi l'a sauvé. Cette conclusion de la foi de ce lépreux, de cet ex-lépreux, nous dit quelque chose d'admirable quant à l'importance de l'action de grâce dans notre vie. Frères et sœurs, on ne peut rendre grâce à Dieu que parce que nous sommes des personnes de foi. À notre foi, nous verrons si nous sommes des personnes d'action de grâce, et à notre action de grâce, l'on pourra voir si nous sommes des personnes de foi. Alors, donc j'ai dit, en 3 points, nous verrons en quoi est-ce que celui qui est personne d'action de grâce est homme de foi. Écoutez, pourquoi un seul est revenu
Et quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, il y a 10 personnes guéries. Il y a une qui revient. Pourquoi? Pourquoi elle revient? Elle revient parce que elle croit que ce qui lui arrive en ce moment est l'œuvre de Dieu. Et les 9 autres, frères et sœurs, sont comme beaucoup de personnes. Écoutez, ils viennent, le Christ leur dit, écoutez, comment ça? Au début, on ne passe pas un verset tant que je ne l'ai pas dit. Ouais, Carpe. Carpe, forme les personnes qui sont avec moi là. Oui. Je reprends. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passait à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, Il n'y a personne derrière les micros pour me gérer ça. Où est-ce qu'ils sont? Tu es technicien? Ah, tu es pianiste. Tu m'as dit ça? Je rends grâce. C'est ça qu'elle a là. Je rends grâce pour ça. Oui, donc tu disais quoi? à son entrée dans un village, Oui, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. viens à lui. Il s'arrêtait à distance D'accord? et il élevait la voix pour lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alors, d'accord? Alors, au moins, ils adressent une prière à Dieu. Jésus, aie pitié de nous. Et comment il réagit? Les voyant, Oui? Jésus leur dit, Il a dit quoi? allez vous remontrer aux prêtres. D'accord. D'accord? Et après, Or, pendant qu'ils allaient, ils allaient. il fut purifié. Très bien. Frères et sœurs, Jésus n'a pas prié pour eux, ni prié pour eux, encore moins prié sur eux. Alors, les 9 autres lépreux peuvent penser à quoi? Puis il n'y a eu aucune prière sur eux ou pour eux. Donc quoi? Ils peuvent penser, comme beaucoup le pensent, à quoi? À un hasard. Ils sont guéris par hasard. Parce qu'il n'y a eu aucune prière sur eux. Comme beaucoup le pensent. Beaucoup pensent que leur vie, ils la doivent du hasard. Beaucoup pensent que quand ils se lèvent le matin, quand ils se réveillent le matin, c'est par hasard. Beaucoup pensent que quand ils mangent le matin, le midi et le soir, c'est un hasard. C'est normal qu'ils mangent. Ils travaillent, ils ont les moyens, donc ils mangent. Où est l'affaire de Dieu dans cela? Beaucoup pensent que ils sont très intelligents. Voilà pourquoi ils sont des créateurs, des inventeurs. Ils ont en eux la science. Ils maîtrisent la science. Et par la science, ils peuvent tout expliquer. Alors, où est l'affaire de Dieu dans cela? Mais un des ex-lépreux, lui reconnaît qu'il n'est pas guéri par hasard. Il reconnaît qu'il ne se réveille pas par hasard. Il reconnaît qu'il ne mange pas par hasard. Il reconnaît qu'il ne travaille pas parce qu'il est compétent. Lui, ce lépreux, ex-lépreux, il reconnaît que sa promotion n'est pas simplement due à ses compétences. Il reconnaît que ce lépreux-là, que s'il marche dans la rue et qu'aucun accident n'arrive, c'est parce qu'il a un karma ou truc. Mais il reconnaît que quelque chose s'est passé. Il y a eu une intervention divine et il revient pour signifier, frères et sœurs, qu'il sait
que ce qu'il est, ce qu'il a maintenant est de fait de l'action de Dieu, de l'œuvre de Dieu. On ne peut rendre grâce à Dieu que parce qu'on sait que cette œuvre qui se manifeste maintenant est son œuvre. Donc c'est une œuvre, frères et sœurs, de foi. L'acte de grâce est une proclamation de notre foi. Et frères et sœurs, et toutes les œuvres sont œuvres de Dieu. Écoutez, on va lire ensemble Romains 1, verset 20 à 21. Romains 1, le verset 20 à 21. En effet, depuis la création du monde, ses perfections invisibles, éternelles, puissance et divinité sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Depuis quand? En effet, depuis la création du monde. Depuis que le monde existe. D'accord? Que le monde existe, oui. Ses perfections invisibles. L'être invisible de Dieu. L'être invisible de Dieu. Car Dieu est esprit. Donc il n'est pas perceptible sensiblement par le sens. Et alors? Ses perfections invisibles, éternelles, puissance et divinité, d'accord, sont visibles dans ses œuvres. Dans ses œuvres. Donc, les œuvres de Dieu disent l'existence de Dieu. Les œuvres de Dieu disent l'existence de Dieu. Et lorsque ce texte lépreux voit une œuvre admirable ainsi, il ne peut que l'attribuer à Dieu. Et parce qu'il l'attribue à Dieu, il ne peut que rendre grâce. D'abord, s'émerveiller devant ce Dieu qui est manifesté par cet acte, par cette œuvre. Il est en admiration. Il revient s'émerveiller. Et dans la Bible, on voit tellement d'exemples de personnes qui viennent s'émerveiller. Quand ils voient l'œuvre de Dieu, ils s'émerveillent. Et plus que cela, ils viennent rendre gloire. Ils viennent rendre l'action de grâce à ce qui a été fait là maintenant. Or, toute notre vie, frères et sœurs, est tenue par l'œuvre de Dieu. Toute notre vie est tenue par l'œuvre de Dieu. Frère, tu respires pas Dieu. Enfin, je sais pas. Moi si. Toi, je sais pas. Et je te mets au défi. Je te mets au défi là maintenant, de dire que tu respires toi-même. Dis maintenant, dis-le, que tu respires par toi-même. Dis-le. Et je pense que demain, on va chanter sur le seuil de sa maison. T'attends. Dis-le. Pardon. Prouve-nous que ta vie, tu la dois à ta seule compétence. Qui veut essayer, s'il vous plaît? On est en direct, qui veut essayer cela? Qui veut nous prouver que quand tu te réveilles, parce qu'il est trop beau, que la nature lui doit de vivre, donc il vit. Qui peut le dire? Dites-le, s'il vous plaît. Là, demain, on va vérifier cela. Alors, si, frères et sœurs, si vous et moi nous sommes convaincus que nous respirons, que nous vivons par l'œuvre de Dieu, pourquoi on passe toute une journée à nous réveiller et à ne point dire merci à Dieu pour la vie que nous avons? Pourquoi on pense que on ne sait pas quoi dire à Dieu dans nos prières? Et à peine 5 minutes qu'on a épuisé toutes nos ressources spirituelles. Et pourtant, je crois que chaque pas qu'on fait doit être un pas d'action de grâce. Car on ne peut faire un pas que parce que Dieu nous donne le mouvement.
si vraiment vous et moi avions conscience de l'œuvre de Dieu autour de nous, nous ferions 24 heures d'action de grâce. 24 heures. Et non pas comme toi et moi, à peine 5 minutes, on estime qu'on a suffisamment rendu grâce à Dieu. Il y en a même qui oublient de rendre grâce à Dieu. Et la première chose que beaucoup font maintenant, et quand ils se réveillent, c'est quelle information leur donne Instagram ou TikTok ou Facebook. Le premier réflexe, quand on ouvre les yeux, c'est où est mon portable? Papa. Portable. C'est le portable. Notre meilleur ami. Oh, le meilleur ami a un nom de caresse. Papa. Encore moins. Mais si même pour vivre, on estime que on est assez compétent. Bah, quand on dort, on se réveille. Si on pense cela, encore moins quand on passe nos concours ou autre chose, combien sont ceux qui prennent le temps d'aller rendre grâce? Quand on prie tous les jours, Seigneur, dans le nom de Père, donne-nous notre pain d'aujourd'hui, de ce jour. Parce que, et là j'aime à le dire, c'est chaque jour que Dieu agit pour nous. Oui, je sais, tu diras, mais pourquoi cette prière, si ça fait 20 ans, je l'adresse à Dieu et je ne les vois pas? Ok, d'accord. Et les autres prières qui les osent. Pour que tu puisses adresser une autre prière, il faut que tu vives d'abord. Excuse-moi. Et tu vis déjà. Excuse-moi. Il y a des lieux où les gens ont du mal à vivre. Excusez-moi. Allez aujourd'hui en Israël. Allez en Palestine. Allez en Russie. Allez où ça encore l'autre là, en Ukraine. Allez ici là-bas et vous me direz des nouvelles. Nous ici, on peut prier sans aucun problème. D'accord? Il y a des lieux où tu peux t'asseoir vous prier comme ça. Au Nigeria, il y a des lieux, frères de sœurs, où Boko Haram sévit. Il y avait pas longtemps qu'il y a des moines qui ont été tués il n'y a pas longtemps. En octobre là, enlevés, des moines bénédictins. Au Nigeria, ils priaient et ont été enlevés. Il y a un qui a été massacré, les autres ils ont été quand même sauvés. Il y a des pays où il n'y a pas cette sécurité que nous avons aujourd'hui. Il n'y en a pas. Donc ce n'est pas rien. Et même cette paix que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas rien. Il y a des lieux où c'est une denrée rare. Et nous estimons que c'est tellement naturel que personne ne lève la main vers Dieu pour lui dire merci pour la paix, pour s'émerveiller. Quelquefois, on attend d'être directeur dans notre entreprise pour rendre grâce. On attend d'avoir des jumeaux pour rendre grâce. On attend d'avoir, comme j'aime le dire, notre mari qui est comment? Lèvres roses et puis tablette de chocolat pour rendre grâce. L'action de grâce, parce que Dieu est l'auteur de toute notre vie. Et notre action de grâce rend témoignage de notre foi en ce Dieu qui est omniprésent. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est là. Toute notre vie ne tient que par lui. Première chose, l'action de grâce, parce que Dieu fait toujours, constamment,
des miracles pour nous. Deuxième chose, si vous et moi sommes d'accord que Dieu fait les choses pour nous, si c'est Dieu qui tient notre vie entre ses mains, il y a un autre type d'œuvre que Dieu fait pour nous qui rend aussi témoignage de notre foi si nous rendons grâce à Dieu pour cet autre type d'œuvre de Dieu. Je veux parler des épreuves. Pardon, dépêche-toi. Je regarde là. J'attends les mouvements depuis que tu viens pas. Si nous sommes d'accord que nous avons à rendre grâce à Dieu pour toutes les œuvres de Dieu, il y a une des œuvres admirables. Une des œuvres admirables. As-tu un voisin? Il est un peu loin quand même, touche-le. Dis-lui. Il y a une des œuvres admirables dont maintenant on va parler. Bouscule-le, dis-lui cela. Il y a une des œuvres admirables et ces œuvres-là, ce sont les épreuves. Les épreuves sont un moment important d'action de grâce. Écoutez, quand nous dit Romains 8, 28, il dit ceci. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, toute œuvre. Voilà pourquoi, personnellement, je suis un peu réservé par rapport à l'expression les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Comme me disent les bienfaits de l'homme, je comprends mieux que les bienfaits de Dieu. Parce que l'homme est capable de faire bien et est capable de faire mal. Donc, qu'on précise les bienfaits de l'homme, c'est normal. Mais est-ce qu'il y a des bienfaits de Dieu parce que Dieu pourrait mal faire? Moi, je dis simplement les œuvres de Dieu. Parce que chez Dieu, il n'y a que des bienfaits. Même si ces choses-là ne nous arrangent pas humainement, ces œuvres-là sont bonnes. Et c'est ce que Paul dit. Tout concourt à notre bien. Tout concourt à notre bien. Même ce que nous pouvons appeler le malheur. Est-ce que tu peux me lire Job? Job 2, verset 10. Écoutez, quelle réaction Job manifeste face à ses problèmes, à ses difficultés. Tu ne trouves pas? Pas grave. Job 2, verset 10 dit, si le bonheur est un don de Dieu, pourquoi pas aussi le malheur? Qui peut le dire ça? Écoutez, je parle de Job qui a tout perdu. Et ses biens matériels et ses enfants. En quelques minutes, il a tout perdu. Et sa femme et ses meilleurs amis lui disent, écoute, maudit Dieu. Maudit Dieu. C'est quoi ce Dieu-là? Où est-il, ce Dieu qui te voit souffrir et perdre tout en un instant? Et pourtant, Job était quelqu'un qui craignait Dieu, intègre. Et Dieu lui-même fait le malin face au Satan pour Job. Dieu appelle Satan et lui dit, Satan, vois-tu comment Job m'aime? Comment il est intègre? Est-ce que Dieu peut dire cela de toi et de moi? Encore moins devant le diable.
que il est intègre. Ok? Intègre veut dire, il aime Dieu par-dessus tout. Il craint Dieu par-dessus tout. Il adore Dieu par-dessus tout. Il ne recherche que Dieu. L'Epectasis est sa prière préférée. Tous les mardis, il est là-bas. Tous les mardis et il vient à l'heure. Pas comme tout le monde. Il vient à l'heure. À Epectasis. 18h30 pile, il est là. Et puis quand il part à la maison, il rend compte de cela à d'autres personnes. Et puis il invite d'autres personnes. Et puis il prend note quand on lui parle. Il prend note. Et quand il va à la maison, il intériorise tout cela. Il prie avec tout cela. Et quand Dieu voit ça, il dit, toi, tu es un bon. Mais, bien que craignant Dieu, bien que recherchant Dieu, comme beaucoup le font, beaucoup estiment vraiment, et c'est vrai, qu'ils cherchent Dieu. Sauf que lui qui était très riche, en quelques minutes, il perd tout cela. Il y a des personnes, en quelques minutes, qui perdent leur famille. Il y a des familles entières qui, dans un accident, la mère, soit la mère et les enfants, ou bien le père et les enfants meurent. Comment vit maintenant le mari seul? Comment vit la femme maintenant seule? En quelques minutes, ils se sont dit, chérie, bébé, les enfants, on va se mémer, on arrive. Plus jamais on se reverra. Et pourtant, monsieur ou madame vient toujours à Epectasis. Écoute, mercredi, tu pars au boulot, tu as sur ton bureau une lettre de licenciement sans préavis et tu ne comprends pas pourquoi. Et pourtant, non seulement tu crains le Seigneur, mais bien plus, tu travailles consciencieusement. Mais qu'est-ce qui justifie que là, tu trouves une lettre de licenciement et pourtant, tu viens tous les mardis à Epectasis? Tu vois ta vie s'écrouler. Job a vu sa vie s'écrouler, bien que intègre. Et en plus de cela, sa femme et ses amis lui disent, écoute, tu as vu, on t'a toujours dit, ton temps tu le perdais à aller les mardis à Epectasis. On te l'a dit, rien maintenant. C'est la preuve qu'elle a. Mais Job dit ceci. Si le bonheur, Job 2, 10, note ça. Job 2, 10. Si le bonheur, si l'embauche, si le mariage, si la fécondité, si la promotion, est un bonheur, est une œuvre de Dieu, pourquoi pas aussi le malheur? Pourquoi pas aussi la maladie? Pourquoi pas aussi le chômage? Pourquoi pas aussi l'infécondité? Pourquoi pas aussi le manque de mariage? Pourquoi pas aussi la trahison? Job a rendu grâce à Dieu, même en ce moment précis. Job n'a pas déployé son CV spirituel pour rappeler à Dieu que si Dieu a oublié, mais Seigneur, écoute, je viens tous les mardis à Epectasis. Au cas où tu l'aurais oublié, Dieu te le rappelle. Au cas où tu ne l'as pas oublié, Seigneur, je paye ma dîme constamment. Et pourtant, Malachie 3, 10 nous dit, tu as dit toi-même que mettez-moi à l'épreuve. Et votre dîme, donnez-la moi et vous verrez. Et vous verrez si moi, Dieu, je ne vais pas ouvrir pour vous les clous des cieux. Seigneur, je te rappelle, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que je te mets à l'épreuve. Et pour ça, le récompense que tu me donnes, c'est le chômage. Seigneur, merci. Job
n'a pas adressé une telle action d'autre chose. Pas de grâce. Il a dit, si le bonheur est un don de Dieu, pourquoi pas aussi le malheur? Et un peu avant, il dit, le Seigneur avait donné le travail, le mari, la femme, l'enfant, la promotion, l'espérance, les amis, et le même Seigneur a repris. Où est mon problème? Et Job a rendu grâce à Dieu. Parce que Job avait un regard autre sur le monde. Il croit que toute chose est la servante du Seigneur. Il croit, comme l'apôtre Paul, que ce qui arrive sera forcément pour son bien. Écoutez, quand nous dit Amos 3, le verset 6, écoute bien ceci. Écoute bien ceci. Amos 3, verset 6. Amos 3, verset 6. Si le corps retentit dans une ville, Ok? le peuple n'a-t-il pas été alarmé? Écoute ceci. Écoute maintenant. Écoute très bien. Écoute très bien. Écoute très bien. Oui? S'il arrive un malheur dans une ville, Oui? n'est-ce pas le Seigneur qui l'a fait? Ah. S'il arrive un malheur dans une ville, n'est-ce pas le Seigneur qui l'a fait? Alors maintenant, frères et sœurs, il nous faut bien être au clair sur le sens d'un tel verset biblique. Être au clair sur ce genre d'affirmation. Alléluia. Écoutez très bien ce que je vais dire. Je pense qu'au mois de février, nous ferons un séminaire sur la parole de Dieu et comment aborder la parole de Dieu. Écoutez-moi, la parole de Dieu, la Bible, pas de Dieu, la Bible est Biblia, livre. Or, dans un livre, ce sont des hommes qui écrivent. Frères et sœurs, la Bible, contrairement à d'autres livres dits inspirés, n'est pas une dictée d'un ange, encore moins de Dieu. La Bible n'est pas une dictée. La Bible est une inspiration que Dieu met au cœur des personnes. D'accord? Sauf que une inspiration que Dieu mettra en mon cœur et la même inspiration, s'il la met au cœur de Thiemele, la même inspiration sera extériorisée de différentes manières. Amen. Les cultures de Thiemele et de moi vont transparaître. J'ai fait moi de la théologie, lui pas. Et quand moi je vais avoir un langage, ce même langage, cette chose que Dieu met en mon cœur, je la dirai avec toute ma culture théologique et avec toute mon histoire, et lui aussi. Donc, frères et sœurs, il y a des manières humaines de rendre compte des choses. Voilà pourquoi, pour comprendre la Bible, il faut que nous puissions aller en profondeur et non pas se limiter juste à ce qu'on lit. La lettre tue, dit le Christ lui-même. La lettre tue, mais l'esprit, donc ce qui est derrière, vivifie. Et lorsque Amos dit qu'une ville ne connaît pas le malheur, si Dieu n'en est l'auteur, il est en train de faire ici, frères et sœurs, ce qu'on appelle une œuvre théologique, c'est-à-dire une interprétation spirituelle. Il est en train de faire une interprétation spirituelle parce que, évidemment, Dieu ne peut pas envoyer le malheur ni sur une ville, ni sur aucune autre ville. Faisons attention, quand dans la Bible, on parle de violence de Dieu, il faut bien comprendre. Ici, Amos est un prophète, mais est aussi un théologien. Et Amos a une lecture, donc un regard positif qu'il pose sur tout ce qui arrive. Un regard positif. Un regard positif. Et je voudrais donc là faire une petite pause de digression pour répondre, s'il te plaît, t'assois, à la question de beaucoup de personnes quant à savoir
le discernement à avoir entre une épreuve divine et une épreuve démoniaque? Non, c'est pas votre question? C'est pas votre question, ça? Beaucoup disent ça. Quand je prêche sur la croix ici, cette question, elle vient toujours. Oui, mais Père, est-ce que c'est une croix qui ne vient pas de Dieu? Je vous demande, est-ce que c'est votre question ou pas? Est-ce que je veux savoir, est-ce que je dois en parler ou pas? Sinon, si ce n'est pas votre question, je passe. C'est votre question ou pas? Je ne vous vois pas, comme il y a la lunette là. Bien. Ok. Ok. Donnez-moi des exemples d'épreuves diaboliques dans la Bible. On va ensemble décortiquer. Et d'autres exemples d'épreuves divines. On va ensemble voir les caractéristiques ensemble là, séance tonnante des épreuves divines et épreuves démoniaques. Le micro est où? Chers frères internautes, vous pouvez aussi réagir. Dites-nous quelles sont les épreuves divines que vous connaissez et les épreuves démoniaques que vous connaissez. On va les décortiquer. On va mettre fin aujourd'hui à ce débat inutile, d'accord? Ce débat inutile de discerner entre des épreuves qui viendraient de Dieu et des épreuves qui viennent du diable. Personnellement, je ne me fatigue pas à discerner. Et on va comprendre pourquoi. Quelqu'un peut réagir? Va avec l'assemblée. Ceux qui nous suivent sur Internet, dites-nous, frères et sœurs, dites-nous quelles sont les épreuves qui viennent du diable dans la Bible et celles qui viennent de Dieu. Ok, il n'y en a pas? D'accord, oui. Merci. Donc, je suis Marie-Aurélia Aka. D'accord. Je pense que l'épreuve de Job venait du diable. Ah. Parce D'accord. qu'on nous dit que Dieu a dit au diable que mon serviteur Job, il me suit, il est bien et tout. D'accord. Donc, le diable a décidé d'éprouver Job, montrant à Dieu que c'est parce qu'il est dans le bonheur qu'il suit Dieu. Ok. Donc, Dieu lui a dit, tu peux tout faire, mais ne touche pas à son âme. D'accord. Voilà. Donc, Donc, je peux dire que, c'est le diable, c'est ça? à mon Dans avis, ton avis, ok. maintenant, une épreuve divine, Oui. Jésus, Jésus, à la croix, à la croix, ça a été une épreuve de qui? de Jésus. Il a eu une épreuve à la croix. Mais qui l'a éprouvé? De Dieu. De Dieu? Oui. D'accord. C'est écrit où ça? Nulle part. Nulle part. Donc, sur quelle base dis-tu que c'est une épreuve de Dieu? Bon. À la croix, il a dit, Seigneur, si c'est Ta volonté. ta volonté. Donc, il faut faire. Voilà. Et Dieu a répondu par sa volonté. Est-ce que Dieu a répondu en disant, oui, chérie Coco, Coco, je t'aime beaucoup, mais tu as mouru, tu as déjà. Coco, Jésus-Christ, il dit, il faut de toi. Marianne, je t'aime tellement que tu as mouru forcé. Dites-moi, bien, c'est très bien les deux exemples là. Donc, on prend l'épreuve de Job et l'épreuve de Jésus. Qui veut encore réagir? Elle dit que l'épreuve de Job est diabolique parce que c'est le diable qui allait prendre tout. D'accord? Et l'épreuve de Jésus. Yo, c'est un moment décisif. Parce que vous vous embêtez pour rien. Allez-y vite, on va faire ça. On va y répondre une fois pour toutes et c'est bon. Répondez s'il vous plaît. Et essayez seulement. Qui est-ce qui croit que l'épreuve de Job est diabolique? Qui croit en cela? Arsène, lui seul. Bon, avec la soeur aussi. Pardon, quand moi, je n'ai pas à voir. Je suis ébloui par la lumière. Il y a un là-bas, je vois. 2, 3. Internet, réalisez-vous aussi. Hein? 3 personnes croient que c'est diabolique. Et l'épreuve de Jésus, est-ce diabolique ou divine? Alors,
Satan qui demande à Jésus de renoncer à la passion de croix. Bon. D'accord. Notre ami Zongo Fabio dit Satan qui demande à Jésus de renoncer à la passion de la croix. Donc ça veut dire quoi? Parce que Fabio Zondo, avant que le Christ ne renonce à la croix, parce que la croix déjà a été pensée. Donc qui a pensé à la croix de Jésus? Qui a fait qu'ils ont pensé mettre Jésus sur la croix? Est-ce Dieu ou Satan? Répondez les gars, parce que là c'est... Viens ici. On va en parler. On va en parler. Vas-y. Padre, c'est Dieu le Père Tu as fait quoi? qui a pensé d'abord avant Jésus à la croix. Comment? Parce que c'est lui qui a envoyé Jésus pour racheter les péchés de l'humanité. Ok. Donc c'est Dieu le Père qui a pensé la croix avant Jésus. Ok. Alors. Donc, Dieu le Père, c'est lui qui a envoyé Jésus. Du coup, tout qui va lui arriver là, c'est Dieu. D'accord. D'accord. Ok. Ah, encore Internet. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Ah. On dit c'est Dieu. Ah, quelqu'un dit, humainement, c'est diabolique. Mais divinement, c'est Dieu. Léaz et Enokin, pardon, il faut développer un peu. Tenant, Daniel dit c'est Dieu. Anastasie dit c'est Dieu. Léaz, elle vient complètement en disant, moi je pense que ce sont les circonstances. Non, ça dépend des jours. Si c'est mardi, c'est Dieu. Si c'est lundi, c'est diable. Ok. Bim. Jacques 1,13. Est-ce que vous voyez pourquoi vous devez lire la parole de Dieu? Vous voyez pourquoi? Parce que parmi vous, aucun ne m'a donné une référence, une démonstration biblique claire. Il faut que vous lisez la parole de Dieu. Jacques 1,13 dit quoi? Jacques 1,13. Écoute ceci. Que nul, quand il est tenté, Oui, ne dise oui. ma tentation vient de Dieu. Ah. Car Dieu. Attends. Tu as un ami, tu as un voisin, dis-lui bim. Quand tu reprends, Je reprends. reprends ça s'il te plaît. Que nul, Que nul quand il est tenté, est tenté, d'autres disent encore éprouvé. D'accord? Et la tentation et l'épreuve, frères et sœurs, sont deux vues sur la même situation. Si Dieu veut, on va en parler. D'accord? Continue. ne dise Ne disent ma tentation vient de Dieu. de Dieu. Car Dieu Car Dieu ne peut pas être ne peut pas tenté tenter. de faire le mal. Il ne peut pas tenter quelqu'un. Il ne peut pas mettre le mal sur le chemin de quelqu'un. Il ne le peut pas. Il ne le peut pas. Amen. Jacques 1,13. Parce que, frères et sœurs, de Dieu, aucun mal ne peut provenir. Dieu, il est infini. Ce que dit infini? Ça veut dire, il n'a ni commencement, ni fin. Donc, sa nature, tout en lui, n'a ni commencement, ni fin. Ça veut dire que Dieu sera toujours ce qu'il a toujours été. On ne trouvera jamais autre chose en Dieu qu'il n'a été et qu'il n'est. On dit qu'il est
il était et il vient. Sa nature ne change pas. Or, le mal est autre chose du bien. Le mal met fin au bien. Le mal limite le bien. Quand il y a mal, il n'y a plus bien. On se comprend ou pas? On se comprend ou pas? C'est trop quelque chose. Voilà le bien qu'elle est là. Le bien, c'est tout ça. En vert, là, c'est le bien. D'accord? Dieu, c'est tout ça. D'accord? C'est le bien qu'elle a. Ici, il y a une terrasse, c'est ça? Et puis, il y a un tapis vert. D'accord? Est-ce que ici, là, Internet, suivez-moi hein, la caméra. Est-ce que ici et là, c'est la même chose? Non? Vous êtes sûr? Ok. Donc, ici, là, met fin à là. Et là, met fin à là. Quand on est ici, on n'est plus ici. Et quand on est ici, on n'est plus ici non plus. Là, c'est le bien. Et là, c'est le mal. Quand je suis ici, c'est le bien. Mais quand je fais ça, c'est le mal. Bien, mal. Donc, le mal est limité par ce bien-là. Et ce bien qu'elle a est limité aussi par ce mal qu'elle a. Vous avez compris? Ça va aller un jour, après vous. Donc, frères et sœurs, ça vous dit que de Dieu, aucun mal ne peut provenir. C'est pas possible. Si le mal jaillit de Dieu, il n'est plus Dieu. Si le mal jaillit du bien, il n'est plus bien. On est tenté par trois choses. On est tenté par la fragilité de ce monde. On est tenté par la fragilité de ce monde. On est tenté par la fragilité de notre nature humaine. Si tu, à ta place, je noterais ça, ma chérie. Faut suivre. Nous sommes tentés par la fragilité de ce monde. Écoutez, si vous voulez aller passer un concours qui est à 8 heures et depuis 6 heures du matin, il y a une pluie abondante, une pluie qui vient, tu passes au-dessus de la maison. C'est quoi ça? C'est quoi? La pluie la tombe que pour toi? Dis-moi, est-ce que la pluie est venue à cause de toi seul? Pour t'empêcher toi? Il pleut, c'est tout. Comme la dernière fois, mardi dernier, il a plu. Est-ce que la pluie a été une œuvre du diable pour nous empêcher de prier? Il pleut. Il pleut. Il y a des gens qui auront eu une prière à 16 heures. Leur prière est finie, sans pluie. Et il y a d'autres qui auront une prière à 22 heures. 22 heures, ils vont prier sans pluie. Il faut que la pluie tombe à un moment donné. Or, dans les 24 heures là, il y a quelqu'un qui est forcément quelque part en train de prier. Donc si pour lui, la prière a été un souci, c'est pas parce que c'est le diable. C'est la nature. Donc il y a des liaisons liées du diable qu'on ne doit plus faire. C'est inutile, il n'y est pas. C'est vrai, lui-même il est mauvais à la base. Mais il y a des choses, il n'y est pas. Lui-même il nous parle. Oh, ça là, je te dis. C'est pas moi. Arrête. Je te promets.
Avant, c'était moi. Mais ça là, c'est pas moi. Bon, c'est lui qui a fait ça aussi. D'accord? Ou bien, homme marié, femme mariée. Tu t'es marié. Tu attends de dire oui. Tu vois? Ils ont dit, le maire dit, pas pour épouse, rien. Il a dit oui. Maintenant, comme les femmes là, elles aiment se tourner. Le maire demande, si tu veux dire oui, comme d'habitude, elle fait quoi? Elle se tourne pour faire comme si Jean, elle va réfléchir Jean. Et quand tu te tournes, tu vois un ancien tison. Tu te tournes, tu vois un ancien tison. Chocolat plus que d'habitude. Je te promets, c'est pas le diable. Et après même le mariage là, il y a une personne avec qui tu veux danser. C'est lui. Tu fais genre, donc, il y a longtemps, il t'a vu. Mais on sait, c'est pas le diable. C'est pas le diable. C'est pas lui. Si tu le lis, diras, je te comprends. Mais ça là aussi, c'est pas moi. C'est ma nature de fragile. Maintenant, il y a des fois aussi où c'est lui. Et donc, on est tenté par la fragilité du monde, de la création. On est tenté par notre propre fragilité et on est tenté enfin par le démon. Frères et sœurs. Mais Dieu n'y est pas. Job, c'est le diable qui a tout pris. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a dit. C'est le diable qui a tout pris. Tout en comprenant que Job, on dit ça pour qu'on ne l'applique pas ce soir. Comment dire ça pour que je ne casse pas la foi de quelqu'un? Dites-moi, êtes-vous sûr que Dieu, Satan peut causer? Pardon, Myriam, tu empêches notre soeur là, elle va t'articuler à cause de toi. Elle tend la tête là, elle veut me... Laisse-la me regarder. Êtes-vous sûr que Dieu et le Satan peuvent causer comme ça, comme des amis? Jean, Dieu veut prendre un pot. Il appelle Satan, Sat, viens prendre un pot puis on va causer de nos ken. Et ils prennent le pot, ils prennent une bière, une grosse bière, ils trinquent, ils trinquent. Ils boivent jusqu'à puis il faut qu'ils causent quand même. Et Dieu va dire à Satan, ah Dieu, c'est comment? Ça va? Et la journée, était ton œuvre. T'as demandé, viens, hey, dis-moi, Satan, as-tu vu Job? Comment il enjaille de moi? Comment il enjaille de moi? Et lui aussi, il va dire, ah putain, on sait tous que il est béni, que c'est comme ça. Il est béni, il a enfant, il a promotion, il a mariage, il est béni, il a un bon salaire. C'est normal qu'il t'aime. Mais Dieu, ce qu'on va faire, hein, on va signer un contrat. Donne-moi, je vais le prouver, je vais prendre tout. Je vais finir, puis on va... Dieu dit, bon d'accord, je conclue. C'est possible ça? C'est possible ça? On appelle ça une mise en scène théologique. Je vais répondre autrement, plus clair. Hey. Vous ne verrez pas les os de Job quelque part. C'est clair ou pas? C'est pas clair. Job n'a pas existé. Le livre de Job, comme d'autres l'histoire dans la Bible, sont des manières théologiques de dire des choses réelles. Ce que Job dit est une histoire réelle. D'accord? Mais le processus là, on ne sait pas historique. Le diable et Dieu ne peuvent pas comme ça cohabiter.
il faut bien comprendre les choses spirituelles. Mais par cette histoire-là, on montre que le diable peut commencer un truc, mais Dieu a le dernier mot. Parce qu'à la fin, le Job, il a tenu l'épreuve. Et là, il a eu le double de toutes les grâces qu'il a perdues. Quand on dit qu'une œuvre est de Dieu, veut dire que même si ce n'est pas Dieu qui fait la chose, si nous, on sait aborder la situation, si on sait prendre la situation, ça finira par être toujours en notre faveur. Jésus, frère et sœur, c'est le diable qui a mis au cœur de Judas. C'est dit dans l'évangile. Le diable a mis dans le cœur de Judas de le trahir. Frère et sœur, il y a une œuvre diabolique derrière. Une œuvre diabolique derrière. La croix, frère et sœur, la croix ne peut être pensée que par le diable. Pourquoi? Pendant tout le ministère, le diable s'est acharné à faire échouer l'œuvre de Dieu depuis qu'il est bébé. Depuis l'instant qu'il est bébé, que le diable a mis déjà tous ses plans pour le tuer. Depuis qu'il est bébé. Alléluia. Donc, la mort du Christ est une œuvre diabolique. Mais parce que le Christ a su l'aborder, a su l'accueillir, cette œuvre diabolique devient œuvre de Dieu. Car grâce à cela, vous et moi, nous sommes sauvés. Et lorsque nous savons accueillir toutes nos difficultés, quand nous savons reconnaître la présence de Dieu en toutes choses à travers l'action de grâce, Paul dit que cette difficulté, que ce problème, forcément, au grand forcément, va concourir à notre bien. Et frères et sœurs, j'en rends témoignage. J'en rends témoignage. Écoutez, voilà pourquoi est-ce que, et je vais rendre grâce à Dieu, mais personne n'a accès à ma vie. Non. Aucun malheur n'a accès à ma vie. Aucune médisance n'a accès à ma vie. Aucun piège n'a accès à ma vie. Voilà pourquoi je ne vais pas chercher à savoir qui m'aime et qui ne m'aime pas. Qui trame contre moi des choses, ça ne m'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que rien de ce que X ou Y peut faire contre moi ne peut m'atteindre réellement. Non, on peut atteindre à mon nom. On peut salir mon nom. On peut salir mon honneur. On peut salir ma dignité. Mais non, dignité ou honneur sont de l'ordre de l'extérieur. Mais ma vie n'est pas extérieure. Ma vie est à l'intérieur. Ma joie est à l'intérieur. Ma paix est à l'intérieur. Et tant que mon intérieur est fondé sur le Christ, frères et sœurs, on peut détruire tout autour de moi. Mais la splendeur de la gloire de Dieu qui est en moi, personne n'a accès. Voilà pourquoi, devant toute situation, eh bien, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Même quand le Christ meurt, il y a un centurion romain qui voit le Christ mourir. Et c'est à la croix. Je peux t'asseoir. Yako. Berger, pardon. Yako me souffrir même. Il te le pousse, tu vois comme ça. Comment il va dire quoi de moi? Le Christ est mort à la croix. Il n'y a plus d'aveugles qui voient. À la croix, les 5000 personnes qui mangent le pain, il n'y en a plus. À la croix, les lépreux ne mangent, il est mort. C'est-à-dire, là, on est en face de toute la fragilité de Dieu. Il ne peut plus rien faire. Il est mort. Mais c'est là, à la croix, que le centurion le regarde, mort, sans aucune puissance, et qui dit, assurément ce gars était le Fils de Dieu. Notre manière de mourir peut convaincre les gens
que nous sommes en Christ, notre manière d'aborder nos problèmes peuvent même parler de Dieu aux personnes. Notre manière d'aborder nos situations de précarité et nos fragilités peut, cette manière-là, dire beaucoup de notre foi et dire merci à Dieu dans nos épreuves, dans nos difficultés. C'est un lieu éminent de reconnaissance de notre foi. Donc, dire merci à Dieu quand nous sommes éprouvés est le plus grand merci. Parce que là, on touche la splendeur. Et puis enfin, waouh, vite fait. Troisième chose qui prouve la puissance de l'action de grâce dans son lien avec la foi est que l'action de grâce est manifestation de la foi agissante. Elle est manifestation de la foi agissante. Marc 11, 24. Le Christ dit, Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Donc la foi, c'est quoi? La foi, c'est rentrer déjà dans la possession de ce que nous espérons. C'est voir, croire que la chose est là, voir la chose dans le monde spirituel. Or, pourquoi on dit merci à Dieu? Pourquoi? On dit merci à Dieu, pourquoi? Parce que on a une chose. Les lépreux, l'ex-lépreux a vu la gloire, donc il dit merci. Donc, on peut déjà dire merci à Dieu par la foi pour une chose qu'on n'a pas encore vue physiquement, mais qu'on voit spirituellement. Voilà pourquoi Paul dira en Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6. Écoute bien. En toute occasion, présentez vos difficultés. Philippiens 4, verset 6. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication. En toute occasion, écoute-moi, en toute occasion, d'accord, Par la prière et la supplication, accompagné d'actions de grâce, accompagné d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. À Dieu. D'accord? On va reprendre autrement. En toute situation, faites connaître vos demandes à Dieu. Donc priez. D'accord? En toute occasion, faites connaître vos demandes à Dieu. Donc priez. Maintenant, priez comment? Par des prières, par des supplications, et on finit par l'action de grâce. Pourquoi? Parce que dès qu'on ouvre la bouche, on croit que Dieu nous a déjà exaucés. Donc si on croit que Dieu a déjà exaucé, donc c'est normal que dès maintenant, on rende grâce à Dieu. Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. C'est-à-dire, tu fais comme si la chose est là,
bien que physiquement, elle ne soit pas là. Et comme je crois qu'elle est là, ben, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je lui rends grâce déjà pour l'œuvre qu'il a accomplie. Alors pour résumer, action de grâce en 3 points. Parce que on s'émerveille et on dit merci à Dieu pour la grâce qu'il nous fait. Deuxièmement, nous croyons que toute chose est son œuvre, même les difficultés. Alors, même dans les difficultés, on va se dire merci à Dieu. 2. Et troisièmement, action de grâce qui prouve notre foi agissante, notre foi qui donne le miracle, notre foi miraculeuse. On ne voit pas, mais dès maintenant, on dit merci au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre sœur Léaz Iconique voilà, dit quoi? Une mise en scène théologique? Ça vous dit, c'est une œuvre théologique. D'accord? Le livre de Job est une œuvre théologique. Comme Adam et Ève sont des personnages théologiques. Ok? En février, nous aurons un séminaire sur la parole de Dieu, sur la Bible et la parole de Dieu. C'est une... Voilà, Adam et Ève, c'est pour nous montrer qu'il y a eu un commencement. Et vous ne verrez pas les ossements d'Adam et Ève. Je dis ça un jour à quelqu'un qui a failli me jeter une pierre. Je te rassure, moi aussi, quand on me l'a dit au séminaire, j'ai failli dire du prof là que c'est un païen. Dans mon cœur, je l'ai pensé fortement. Je dis, c'est ça le problème qu'elle a. Quand on dit au prêtre là, de prier beaucoup là, c'est ça qu'elle a là. C'est ça qu'elle a là. Comment il peut dire que Jean, donc, mais quand on se laisse faire, on comprend. D'accord? Et si un jour ou l'autre, on ne vous dit pas, vous direz que on vous l'a caché. Eh bien, on va essayer progressivement de vous le dévoiler. Ok? Mais faut pas t'inquiéter, ma fille, que même si Job c'est un livre théologique, ce que Job dit est la vérité, ce que l'histoire dit est la vérité. Ce qu'on nous dit là, l'enseignement qui est dit dedans, c'est l'enseignement qui est vérité. Voilà pourquoi on dit de la Bible que la Bible n'est pas un livre de science. La Bible n'est pas un livre d'histoire géo. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? La Bible n'est pas un livre d'histoire et géographie. Ça veut dire que tout ce qui dans la Bible s'est passé n'a pas été comme ça textuellement. Sinon, on est foutu. D'accord? Comment comprendre que le peuple de Dieu va à Canaan et Dieu dit au peuple de Dieu, allez tuer tous ceux qui sont à Canaan, tuez-les tous, puis prenez leur place. Ah, c'est un Dieu d'une cruauté cruellement cruante. Ça ne dit pas l'écrire, pas écrire ça. D'accord? Il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre. Si la Bible pour nous, on la lit comme un livre d'histoire, comme les choses sont, bien sûr, dans la Bible, il y a de l'histoire. Israël a vraiment existé. D'accord? Et il y a eu un parcours de Dieu avec le peuple. Mais il y a plein de choses après qui sont venues pour nous aider à mieux comprendre les choses. Et ça, il y a une grande part de théologie. Si en février, vous et moi sommes vivants, nous allons essayer de vous donner quelques clés. D'accord? Mais ne soyez pas choqués. Si tu veux être une personne d'action de grâce, je t'invite à te mettre debout, que nous prions en quelques 2-3 minutes. J'ai besoin de ton onction.